Anne Romanoff. Willy Rovelli. Anne, patronne chérie, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc, je crois que François Fillon va me manquer. Ah bon? Oui, moi aussi, à part au c'est niveau vrai. de vanne qu'il génère. Ouais. Pourtant, moi, jusqu'au bout, on y a tous cru. Il avait dit, je serai au palais, mais visiblement, il parlait plus du palais de justice que du palais de l'Élysée. Visiblement. Pourtant, tout allait bien. Ces derniers jours, il avait même reçu le soutien du fondateur des boulangeries Paul. Oui, parce que la farine qui s'était reçue en pleine gueule en meeting, là, elle venait de chez Paul, justement. Bref, avec toute cette chance autour de lui, Fillon ne pouvait pas perdre, mais patatras. Ce qui est bien, c'est qu'il avait promis de rendre l'argent s'il était élu. Au moins, il le gardera. C'est déjà ça. Il aurait rendu le nôtre s'il avait été élu. Pas remarque. tous les malheurs d'un coup pour lui, le pauvre. Mais l'urne électorale est devenue urne funéraire pour celui qu'on a surnommé Fraude François. Du coup, j'ai une pensée pour Pénélope qui va devoir aller s'inscrire au pôle emploi fictif. Alors, je vais pas vous mentir, quand je l'ai vu arriver hier soir à son QG par une porte dérobée, car oui, chez Fillon, même les portes sont dérobées. Au début, je me suis dit, tu vas voir qu'il va se maintenir au second tour coûte que coûte. Après tout, se retirer, c'est pas son truc. Mais non, il nous a fait un très joli discours de sortie, très beau, très émouvant. Ouais, très digne. Contrairement très à sérieux. Mélenchon, vous l'avez dit, Anne, qui lui est chonchon, Ouh là là. Déjà, il a mis 3 heures à reconnaître qu'il avait perdu. Autant il a fait le plein de voix à l'outre-mer, autant hier soir, il avait une voix d'outre-tombe. En même temps, il l'a bien cherché. Ça faisait 2 ans que le Mélenchon chonchon gueulait « Dégagez-les tous !» Et ben voilà, les Français ont tenu parole. Ils l'ont dégagé, même lui. Mais ce midi, Anne, moi, le petit électeur que je suis, a surtout une pensée pour les petits candidats. Hier, c'était le premier tour, mais pour eux, c'était surtout le dernier. Ils sont tous repartis chez eux. Tiens, par exemple, après l'ours, on a réintroduit le Jean Lassalle dans les Pyrénées. Tu sais qu'à poil dans la nature, Jean Lassalle, t'as l'impression de croiser un ours, mais qu'aurait confondu le miel avec l'agneau. Le mec, il parle comme mon généraliste, il écrit, mais l'avantage d'être bourré, c'est que dans ces meetings, on avait l'impression qu'il y avait 2 fois plus de monde. Sinon, Jacques Cheminade, en 95, il est arrivé dernier, en 2012 dernier, et en 2017 dernier. Voilà. On pourra pas lui reprocher sa constance. L'autre, à mon avis, doit être fan de Céline Dion, tu sais. Les derniers seront les premiers. Oui, mais pas là, calme-toi. Paraît que sur les Français de la Lune, il a cartonné, Jacques Cheminade. Jacques Cheminade avec son projet de colonisation de l'espace, c'est 1 mars et il repart. Sinon, Philippe Poutou, lui, dès ce matin, il est retourné pointer chez Ford. Hier soir, pour Macron et Le Pen, c'était la fiesta. Pour Poutou, dès ce matin, il la fabriquait, la Ford Fiesta. Mais avec une petite pointe de nostalgie, c'est une 5 places, pile le nombre de gens qui ont voté pour lui. Sinon, Nathalie Arthaud aussi est retournée bosser ce matin dans son lycée d'Aubervilliers. Alors elle a fait 0,7%, comme en 2012. Quand elle dira à ses élèves qui auront eu deux mauvaises notes d'affilée n'a pas progressé, l'autre maintenant pourra répondre toi tu peux parler. Enfin, Asselineau est à 0,9%. Il nous avait dit je vais vous surprendre. Et effectivement, nous le sommes. On penserait qu'il ferait beaucoup moins. Et puis il y a Benoît, ex-grand devenu petit. Hier, il a voté à Trappes, mais visiblement, il est aussi tombé dedans. Alors hier, on a enterré les Républicains, le Parti Socialiste et tous les vieux de la vieille. Le Pen est arrivé 2e. Macron, qu'on n'a pas vu venir et qui va aller on sait pas où, est arrivé 1er. En fait, je crois, Anne, que je commence sérieusement à vieillir. Hier, j'ai vécu les premiers troubles de l'élection et ça m'inquiète sérieusement pour la suite. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.